Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Blabla de Sandra. Pense à t'abonner, à commenter, à liker et à partager. Je t'invite aussi à découvrir mon dernier roman paru en auto-édition, L'amour minimaliste. C'est une romance qui parle de deuil, de résilience, d'amour avec passion, sensualité et tu trouveras toutes les informations pour te le procurer dans le descriptif de cette vidéo. Fini pour la page promo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet rarement abordé, mais pourtant très présent dans les coulisses de l'écriture, l'épuisement des auteurs auto-édités. Parce que, entre l'écriture, la publication, la promotion, la gestion des réseaux sociaux et souvent un autre emploi à côté, beaucoup d'auteurs finissent par s'épuiser, voire perdre le goût d'écrire. L'auto-édition, c'est l'illusion parfois de pouvoir tout faire soi-même. L'auto-édition, c'est la liberté, certes, c'est le choix de la liberté, comme je le dis sur ma chaîne, mais c'est aussi la charge mentale de tout gérer. Écrire un bon livre, le corriger, le mettre en page, créer la couverture, gérer la distribution, faire de la communication, le tout souvent sans équipe, sans budget et sans relâche. Au début, cette autonomie est grisante, mais rapidement, beaucoup d'auteurs tombent dans le piège du perfectionnisme et du « je dois tout maîtriser ». Ils deviennent à la fois écrivains, graphistes, community managers, comptables et commerciaux. Et à force de courir partout, l'énergie créative s'étiole. Les signes de l'épuisement. L'épuisement dans l'auto-édition ne ressemble pas toujours à un burn-out classique. Il se manifeste souvent par une perte d'envie d'écrire, la sensation de poster dans le vide sur les réseaux, la culpabilité de ne pas en faire assez, ou la comparaison avec les autres auteurs qui semblent tout réussir.